c'est des pirogues. Elles vont à des centaines de kilomètres, environ 4 heures de temps ou 5 heures de temps, avec des moteurs pour aller chercher du sable dans des villages qui se retrouvent un peu plus loin d'ici. Et lorsqu'on arrive, il y a plusieurs façons de plonger. Donc comme ils partent là maintenant, ils vont venir peut-être jusqu'à 22 h. Le plein d'une pirogue peut se valoriser à 7 tonnes. C'est un travail très difficile. Parfois il y a les noyades, donc il y a beaucoup de chocs. Rien ne donne, c'est difficile. Très pénible. Je dis bien très pénible. Bon, pour dire vrai, je ne peux pas conseiller un jeune ou un enfant peut-être qui quitte le quartier, qui vient faire dans ce domaine-là. Vraiment, ce n'est pas évident. Je ne conseille pas à un jeune de se lancer dans cette activité. Le sable est bien plus qu'une simple ressource pour ces travailleurs. C'est un élément essentiel à de nombreuses industries locales. Mais pourquoi se donne-t-il autant de mal pour le récupérer? Ce sable si précieux pour certains a un prix pour ceux qui le récoltent. Aujourd'hui, dans l'Afrique qui bouge, nous vous emmenons à la rencontre de ces travailleurs de l'ombre qui, jour après jour, affrontent les eaux pour approvisionner les secteurs qui en ont besoin. Nous avons nos frères ici là que nous appelons des marieurs. Là, ils prennent la pirogue pour aller repuiser très loin jusqu'au pont. Certains arrivent à Yabassi avec le moteur. Vous voyez, non? Bon, on a une heure qui viennent. Donc, comme ils partent là maintenant, ils vont venir peut-être jusqu'à 22 h. Le matin, c'est jusqu'à 6 h. Et ça, c'est comme ça que le sable vient jusqu'ici là. Quand les pirogues arrivent, on décharge comme vous voyez là. Et elles arrivent par le canal de l'eau, la marée. Jusqu'à Douala, l'eau va descendre 4 heures du temps, ça monte 4 heures du temps. Ils descendent avec l'eau et ils remontent avec de l'eau. Et il y a les déchargeurs, comme vous voyez là. Moi, les autres sont en train de décharger. Il y a les déchargeurs et puis il y a les déchargeurs, ceux qui chargent dans le camion. C'est comme ça que le travail se constitue. Le travail se constitue en 4 grands groupes. Il y a les patrons, il y a les plongeurs, il y a les déchargeurs de pirogues et il y a les chargeurs de camions. Voilà comment est la constitution du travail. Ici, le travail se fait en équipe et de manière organisée. Pour trouver le sable, ces travailleurs parcourent plusieurs kilomètres. Parfois, on peut parcourir 25 km, 30 à 15, ça dépend. Et lorsqu'on arrive, il y a plusieurs façons de plonger. Puisqu'il y a d'autres qui font le trompé. Le trompé, c'est qu'on met le piquet, on marche dessus. Et le plonger, c'est qu'on pique le piquet droitement, on descend dans la profondeur. Déjà, quand vous descendez dans la profondeur, il y a déjà quelqu'un dans la pirogue qui tient le seau. Dès que vous sortez de l'eau avec la tine pleine de sable, vous envoyez celui qui est à l'intérieur de la pirogue et puis il tient cela. C'est un peu comme ça. La 6 roues pèse, je vais dire combien de tonnes? C'est 7 tonnes. Dans une pirogue, on peut évaluer à 7 tonnes. Et ça dépend aussi de la position, puisqu'il y a des positions. Quand on arrive là, c'est un peu dur, il n'y a pas la position, le sable est aussi un peu dur. Bon, ça peut nous prendre maximum 1 à 2 heures de temps pour remplir une pirogue. Chaque équipe possède un espace sur lequel il stocke et charge le sable. Chacun a son stand, donc, qui est reversable par semaine. Tu loues ton stand et puis tu as tes propres pirogues et on travaille pour toi. Donc, c'est chaque personne qui a son équipe. Chaque individu, chaque patron qui a ses équipes de chargeurs, déchargeurs et plongeurs avec ses pirogues. Chaque stand que vous voyez là, c'est comme ça. Une fois le sable à la carrière, il est directement sollicité par des chauffeurs de camions. Ils partent chercher, ils viennent décharger ici, nous venons acheter. Nous achetons pour aller livrer, quoi. Donc quand le client te passe la commande, tu viens charger. Nous sommes seulement familiarisés et tout. Tu peux porter, tu peux livrer, tu viens payer, comme tu peux payer aussi sur place. Pendant la saison de pluie, le travail devient très très pénible. Les chantiers s'arrêtent. La majorité des chantiers s'arrêtent. Et comme ça, l'activité devient difficile. Nous n'arrivons pas à nous en sortir. Bon, même en saison sèche, avec la conjoncture, les problèmes qui sont en train de mener le Cameroun, rien ne donne. C'est difficile.
Même en saison sèche, comme vous voyez là, tout est difficile, tout est rare. Et la jeunesse est versée dans cet informel, ce métier d'informel. La jeunesse, elle est pleine. Beaucoup de diplômés, pas de formés, et chacun se bat comme il peut. À peine avoir même 3 000, 3 500 francs la journée. C'est pas facile. Pas facile. C'est un travail difficile où chaque journée peut être un défi. Parfois, les extractions sont pénibles et longues. Trop de difficultés, parfois il y a les vagues, parfois il y a les brigades de mer, parfois il y a les noyades. Donc il y a beaucoup de chocs. Il y a beaucoup de chocs. Des fois même on arrive même à chavirer. C'est comme toutes les autres entreprises, nous avons les accidents, les maladies et des fois même l'argent aussi. Alors, il n'y a pas souvent, l'activité ne passe pas. Le risque peut arriver peut-être quand la pirogue coule. Donc quand l'eau entre directement dans la pirogue et qu'il y a aussi de la pluie qui gêne, donc le vent de la pluie. Donc ils peuvent arriver à un niveau, la profondeur, et quand il coule avec la pirogue, il peut partir directement parce que quand on coule avec la pirogue, le tourbillon qui est en bas là emporte la personne. Quand nous nous trouvons dans certaines situations, bon, nous ne sommes pas quand même seuls à main. Il y a des collègues qui sont encore derrière. Puisque comme on parvient jusqu'à s'échapper, à nager, jusqu'à sortir, on attend encore ceux qui sont encore derrière nous. Là, puisque déjà nous, on n'a pas de gilets de sauvetage. Bon, voilà où c'est un peu très risquant pour nous. Bon, l'avantage que nous avons, parce que nous savons tous nager. Un travail très difficile, très pénible. Je dis bien très pénible. Très. Quand on finit comme ça, là, il peut dépenser même 2 000 pour récupérer comme monsieur là, comme ça. Voilà que je prends les fouilles, je bois un bon jus, je fais ça. Je dépense beaucoup plus d'énergie, beaucoup. Comme la période aussi comme ça là, c'est 2500. Comme je fais là, moi je seulement 500. Bon, ce que je fais là, ce que je coupe là, c'est 500 seulement que je profite là-bas. Une pirogue, c'est 2500. Comme je profite seulement 500, je demande 500. Très pénible. Moi, je me bats à avoir au maximum 5 000 francs la journée. Si j'ai déjà atteint mes 5 000 francs, bon là, je sais que mon côté est arrivé. Mes 5 000 francs, je vais les mettre quelque part et je cherche même 1 000 francs pour manger. Comme ça, à la fin de la semaine, je totalise, je vois ce que j'ai eu. C'est à travers ça, à partir de là, que je fais un programme de la semaine. Et je vois ce que je vais faire gagner en semaine et je vois ce que je vais gagner en mois. Et puis c'est comme ça que je me rétablis. Pour certains piroguiers, c'est certain. Ce travail devrait être interdit ou devrait être moins mis en avant. Les jeunes ne devraient pas se heurter à faire ce type d'activité. On peut compter les gens qui ont réussi dans ces domaines. Ce n'est pas vraiment facile. C'est justement pour ça qu'on ne peut pas conseiller un enfant de venir travailler ce métier, puisque c'est un métier qui n'est pas vraiment du tout bon. C'est juste que les temps sont durs. Nous sommes dans un pays que n'importe qui, ça ne marche pas. Sinon, ce travail, ce n'est pas pour les jeunes. Vraiment, ce n'est pas pour les jeunes, honnêtement. Ça, ce n'est pas pour les jeunes. Ça, c'est trop de sacrifices. Trop de sacrifices. Tu ne parviens même plus à satisfaire bien ta femme parce que tu es épuisé. Quand tu rentres de la maison, tu es fatigué. Maman même vous touche, même c'est les problèmes. Même pour manger, c'est la guerre. Tellement que vous êtes fatigué, épuisé. Donc, vous restez comme ça, vous criez même, vous pleurez. On dit que mais qu'est-ce qui ne va pas? Trop de tracasseries. Ça, c'est un travail que c'est trop de courage. Trop de courage. Vous parlez même seul. Donc, vraiment, ça, c'est un métier qu'il ne faut pas conseiller à un jeune de faire cela, vraiment. Mieux encore, un enfant, un jeune peut encore faire, il a encore fait même la moto. Non, honnêtement, il ne faut pas qu'on vous mente. C'est un métier que c'est très épuisant. Ça, c'est un travail qui n'est pas bien pour les jeunes. On n'a pas le temps, même pour s'entretenir. On est focalisé rien que dans le sable. Nous sommes dans... Honnêtement, pour dire vrai, ça, c'est un mauvais métier. On ne peut pas dire... Bon, on peut dire... Bon, ça, ce n'est pas un travail un jeune comme nous peut considérer. Nous tous, n'importe qui, quand n'importe qui arrive ici, il cherche tout moyen pour réaliser l'équité dans ce domaine. Donc, ce n'est pas vraiment un métier qu'il faut vraiment fixer ou tenir ou réussir la vie à l'intérieur. Ce n'est pas une bonne chose.
Ces hommes, jour après jour, extraient une source qui alimente bien plus que leur propre foyer. Ils ne réalisent peut-être pas à quel point leur travail contribue à l'économie, mais sans eux, une partie de ce qui fait bouger le Cameroun manquerait cruellement.